Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Et il est 8h13. Céline Pina, comme chaque vendredi matin. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, selon vous, l'Assemblée nationale peut être un théâtre révélateur du concours d'exhibition de vertu que devient parfois notre monde politique. De quoi s'agit-il alors? Et oui, Même si j'ai un peu dévoilé les choses tout à l'heure. Ouais. Et oui, je vais vous donner un exemple. On est tous d'accord, lutter contre les discriminations, c'est bien. Ça vous pose un député. Mais à un moment, à trop exploiter le filon, on tarit la source. Ce mardi donc a été déposée par le député Lyotte de Guadeloupe, Olivier Serra, une proposition de loi visant à reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire. Discrimination pour une coupe de cheveux. Alors cela peut effectivement faire sourire quand même. Oui, sauf que les exposés des motifs de la loi sont très sérieux et font référence au fait qu'aux États-Unis, les discriminations sur la texture capillaire sont prises très au sérieux. On va nous parler donc de Michelle Obama qui se sentait obligée de se lisser les cheveux en tant que première dame. Traduire, même en haut de l'échelle sociale, on souffre de préjugés raciaux et on essaie encore d'effacer son africanité. Le fait qu'en général, première dame tend à supprimer les sessions de jogging et de cheveux gras, la clope au bec, n'a pas l'air de les effleurer. Et il est probable que les blanches premières dames passent aussi quelques heures chez le coiffeur. Vient ensuite l'histoire d'un steward, licencié lui à cause de ses tresses. Puis des blondes qui se teignent en brune parce que ça fait plus sérieux. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui vous a agacé, c'est qu'il y a une part de vrai dans ce qui n'a pas l'air très sérieux à première vue, mais que la manière de mettre en scène les choses évite le problème. Oui, en fait, le problème, c'est qu'à trop vouloir mettre en avant les discriminations complètement délirantes, on en oublie les véritables discriminations. Néanmoins, il y a une part de vérité dans cette histoire. Une amie marocaine m'a raconté que porter le cheveu crépus peut effectivement s'avérer un handicap. Et elle, par exemple, naturellement bouclée, elle a lissé ses cheveux très longtemps car elle en avait honte et qu'elle subissait des moqueries et des insultes et que derrière il y avait probablement une part de racisme. De la même manière, une coiffure afro peut entraîner des remarques au travail. Or, c'est l'état du cheveu au naturel. Quoi qu'il en soit, tout ceci relève de l'éducation, de la lutte contre les préjugés, de la pédagogie, mais certainement pas de la loi. C'est cela qui n'est pas sérieux. Oui, bon, on attend du coup la proposition de loi de LFI, par exemple, sur la non-discrimination à raison de la longueur de la jupe, quoi, si ça continue. Mais c'est exactement ça. On plaisante, mais c'est vraiment le problème. Ouais. Nous traversons une crise politique importante, une crise économique également, crise énergétique, inflation, etc. La guerre est de retour en Europe. Alors certes, le rôle du Parlement, c'est aussi de voter le budget et de faire des lois bien plus quotidiennes, mais certainement pas de se perdre en enfantillage. Il y a dans le droit français de quoi condamner un employeur indélicat, mais changer les mentalités ne relève pas du domaine de la loi. Et cela en dit long sur la difficulté de trop d'élus de comprendre quel est leur rôle et quel est surtout le rôle de la loi. Ils ne sont pas des anges rédempteurs venus pour panser toutes les plaies et reconnaître toutes les souffrances. Mais surtout, on ne règle pas les problèmes en multipliant les catégories de discrimination. C'est même, au final, s'accorder une bonne conscience pour pas très cher. Merci Céline Pina.